À Édimbourg, notre envoyé spécial Karim Yaoui. Karim, la foule attend donc désormais le passage du cercueil, hein. Impatience le passage du cercueil, une foule extrêmement dense. Beaucoup sont venus avec leur téléphone portable au bout d'une perche, espérant, s'ils ne peuvent pas voir le cercueil, au moins pouvoir enregistrer quelques images d'un moment qu'ils jugent historique. Beaucoup des citoyens qu'on a rencontrés nous ont expliqué à quel point pour eux c'était important d'être présents aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à la reine. Des personnes de tous âges, on a vu notamment des familles avec plusieurs générations qui étaient présentes, 70 ans de règne, de la grand-mère à la petite fille, tous avaient envie de rendre un dernier hommage à la reine. Tout à l'heure on a parlé à un homme qui nous expliquait que son émotion était incommensurable. Il a perdu sa mère il y a 2 ans, elle avait 96 ans et il nous expliquait qu'il ne savait pas pourquoi aujourd'hui il éprouvait une émotion plus vive encore au moment où il doit finalement dire au revoir à cette reine qui était très appréciée en Écosse. La procession évidemment sera emmenée par Charles III. Il y aura aussi ses frères, Andrew notamment, et puis évidemment il y aura ce moment de recueillement à l'intérieur de la cathédrale Saint-Gilles où un certain nombre de personnalités écossaises seront présentes, notamment la première ministre Nicola Sturgeon. Il faut rappeler que la reine était extrêmement impliquée dans de nombreuses associations de tous bords, que ce soit du domaine de la culture, du domaine de la santé. Elles seront pour un certain nombre d'entre elles aussi présentes. Un moment de recueillement à l'intérieur de la cathédrale Saint-Gilles. Et puis un petit peu plus tard, il y aura une veillée. Et puis les citoyens pourront entrer, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, ceux qui auront la chance de pouvoir accéder au corps de la reine, pouvoir lui rendre un dernier hommage. Elle va reposer dans cette cathédrale Saint-Gilles pendant 24 heures avant de partir pour Londres. Et pendant que